Christian Vazan. Je vais vous présenter un Puig. Donc c'est une mouche très simple qui se monte avec une soie de montage noire. C'est de l'UTC en 140. Je le prends volontairement assez peu parce que je vais le fendre en deux pour y glisser la plume de marabout. J'ai un hameçon Black Nickel en taille 8 qui est assez ouvert. Une plume de marabout noire, une pince pour faire un fouac avec le marabout. Donc je vais commencer en faisant le corps avec le soin de montage et je vais jusqu'à la courbure. Ici, je coupe l'excédent et je vais laisser ma soie de montage au repos pour qu'elle se dévrille au maximum. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un tour, la soie de montage se vrille une fois. Et pour faire mon nacle, j'aurai besoin de séparer, de fendre la soie de montage. Et donc il faut évidemment que ça ne soit pas vrillé. Donc là, je prends une plume de marabout noir que je coupe vraiment au niveau du rachis. Et avec une aiguille assez fine, je vais la fendre. Voilà, je prends volontairement de la soie de montage le plus épais possible pour avoir le plus facile à le fendre, bien sûr. Et entre la soie de montage, j'y insère le marabout et j'essaye de laisser le moins possible dépasser. Maintenant, je vais tourner ma soie de montage et je tiens, je mets une pression sur ces deux doigts-ci que je vais lâcher. Voilà. Bon, je dois le faire parfois plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien vrillé et pour que ça tienne au maximum. Maintenant, en tournant, les plumes ont souvent tendance à se recroqueviller ou à se renrouler encore en plus autour de la soie de montage, donc il faut parfois les remettre un peu bien. Et maintenant, je vais tourner ma soie de montage, toujours en prenant bien soin de mettre bien les plumes, enfin les fibres. J'essaie de faire au maximum des spires jointives. Voilà. Il faut que cette mouche soit bien fournie, maintenant sans être dans l'exagération, mais il faut quand même que ce soit... C'est une mouche qui a quand même assez de volume. Donc ici j'arrive à la moitié de mon corps et je dois répéter l'opération pour faire l'autre moitié. Ce que j'essaye au maximum sur une plume, c'est d'utiliser vraiment la partie basse qui est beaucoup plus souple en fait que le dessus ici qui est beaucoup plus raide. Et comme c'est une mouche qui est vraiment, que j'affectionne en tout cas particulièrement pour sa mobilité, eh bien je sélectionne au maximum des fibres très souples.
maximum sur les fibres, pour ne pas que les petits morceaux ici dépassent trop. Voilà, donc là le corps est réalisé. Pour la tête, ce que je vais faire, c'est que je vais y passer un petit coup de flamme. Voilà. Comme ça, tout ce qui est les petits morceaux de plumes qui n'ont rien à faire là, sont... Maintenant, je vais prendre une plume de Jinglecock que je vais fendre en deux. Bon, je la monte avec et sans le Jinglecock. Bon, c'est plus, le Jinglecock est plus là pour... c'est plus pour la beauté de la mouche, je ne pense pas qu'il y ait vraiment plus de résultats pour autant. Ça peut peut-être apporter un plus, bon, sur des poissons difficiles ou peut-être sur des poissons sauvages qui sont peut-être un petit peu plus regardants, mais sur des poissons fraîchement remis, je ne pense pas que ça fasse vraiment de différence. Voilà. Maintenant, je fais mon wing finish. La tête est réalisée. Et je repasse de nouveau un petit coup de flamme. Voilà, la mouche est finie. Donc je fais exactement la même mouche aussi en bobbies, où je rajoute 2 yeux noirs de chaque côté. Enfin, un œil séparé en deux, on va dire. Et donc dessus, je ne mets pas le Jinglecock, bien sûr. J'utilise beaucoup cette mouche sur des poissons plus difficiles, en fait, surtout en compétition en fin de manche, des choses comme ça. Quand les poissons ont déjà vu beaucoup de choses, ça reste quand même malgré tout une mouche très très mobile. Je le pêche souvent avec un baleine assez fin, donc sur du 16 centièmes ou du 18 centièmes en fonction de la taille des poissons, et avec une seule mouche. Souvent en fonction de la profondeur d'eau, sur une intermédiaire ou une S3, et je le pêche assez lentement, en usant de temps en temps des tirets, en fait, ce qui permet vraiment à la mouche de faire un peu comme un poulpe, de faire vraiment de grands mouvements dans l'eau, et sans non plus prendre le déplacer trop d'eau, parce que comme c'est très souple, je pense que ça ne met pas non plus trop de vibrations et ça n'effraie pas les vieux poissons. Donc voilà, je vous invite à l'essayer.